coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Attention, killing. Ouais, je sais, ça fait un bail que je vous en ai pas tourné. Et donc là, je profite du confinement et d'avoir une petite idée en tête pour vous tourner la petite vidéo. Donc comme d'habitude, je suis à la recherche de mon matériel. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, pour pouvoir faire cette activité, il vous faudra, je vous présente tout de suite ma tosse, normalement, comme ça, après on est tranquille. De la colle blanche, comme d'habitude. Votre stylet à killing, donc soit manuel, soit électronique, selon ce que vous avez. Une petite paire de ciseaux. Des pinces pour pouvoir maintenir vos bandes. Et moi, pour l'instant, j'ai prévu, hop, du blanc et du bleu. Et puis, également, je vais prendre ça et je vais prendre des cônes qui sont je ne sais plus où. Donc, quand je les trouverai, je les prendrai. Voilà. Et il vous faudra également une carte. Donc, moi, j'ai pris des petites bulles comme ça. Donc, est-ce que vous pensez ce qu'on va faire? Vous avez une petite idée ou pas? Il vous faudra également un poisson. Donc moi j'ai découpé, j'ai pris sur internet un coloriage et je l'ai décalqué donc par rapport à mon carreau. Comme ça le coloriage c'est David qui l'a fait et moi j'ai juste récupéré le gabarit du poisson pour pouvoir faire un petit poisson. Voilà, il vous faudra également du papier blanc pour pouvoir faire une petite bandelette poisson d'avril et puis des petites bulles, etc. Voilà, donc on va le coller, on va faire les contours et puis de toute façon je le mets sur mes mains en espérant réussir à peu près bien cadrer. Je vous retrouve tout de suite. Coucou, donc je vous retrouve, comme d'habitude vous aurez les pieds de mon trépied, mais bon je fais ce que je peux pour filmer. Donc là j'ai collé le poisson sur la carte, rien de très compliqué on va dire. Et on va commencer le contour, donc je prends des bandes blanches, toujours en 0,6 pour ma part. Et c'est du cartonné, ça doit être du 160 je pense. Et donc comme d'habitude, j'installe de la colle. Des petites gouttes de colle. Il y a mon fils derrière qui va râler. Parce qu'il me demande de la télé, je lui dis non. Je lui dis pas tout de suite. Donc il n'est pas content. Donc vous allez certainement l'entendre râler. Voilà, la joie d'avoir des enfants tout le temps à la maison. Par contre David, si c'est pour crier, tu vas dans ta chambre. David? Je te demandais quoi, Loulou? Je t'ai dit que je tournais ma vidéo, que je veux que tu sois sage, que je fais ma vidéo. Non, t'es pas d'accord? C'est pas ça que je te demandais? Je t'ai dit on verra tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure. Il y a des jours comme ça où ça veut pas. Voilà. La bande elle fait sa capricieuse comme mon fils. Tu sais que les gens qui regardent mes vidéos, David, ils vont t'entendre. Voilà, on attend que ça sèche et puis on fait le tour. Donc je vais faire le tour du poisson et je vous retrouve après pour voir comment on décore l'intérieur. À toutes! Donc voilà, donc là je vous retrouve, ça fait même pas 10 minutes que j'ai coupé la caméra. Donc j'ai fait le contour du poisson, comme vous pouvez le voir, et maintenant on va commencer à décorer un petit peu l'intérieur. Donc moi j'ai décidé de rester, comme je vous le disais en début de vidéo, dans les teintes bleues, parce que j'avais envie de rester dans les teintes bleues et blanches, pour rester sur le thème vraiment aquatique. Donc on va quand même mettre des petites couleurs à ce poisson, parce que sinon il va être un petit peu triste. Donc je vais prendre du bleu et on va faire un petit œil pour le poisson, parce que le poisson il a besoin d'avoir un œil. Il pousse. Hop, oui David, on va lui faire une bouche aussi. Il fait de la douce au bout de moi. Il pousse les poissons. Donc là j'enroule une bande, voilà, et ça fera le petit œil du poisson. Donc hop, un rond comme d'habitude, ça vous le connaissez. Hop, voilà. Et ici on va refermer au niveau de de sa tête.
Voilà, je vais refermer là, et je vais refermer ici, ici et ici. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, donc j'ai rattrapé mon petit poisson en mettant les petits trucs à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Bon, l'œil n'est toujours pas collé, donc là il vient de se sauver. Voilà, donc là j'ai fait le petit poisson. Donc son œil ira ici. On va aller faire une petite bouche en bleu également. De toute façon, je vous ai dit, on va rester dans le bleu, donc... Après, c'est chacun fait vraiment comme il le souhaite. Moi, j'avais envie de faire un poisson exclusivement bleu pour aller avec mon fond de carte. Après, c'est vraiment... chacun fait comme il le sent. Hein. Hop. Donc, on va positionner ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, on met de la colle sur la tranche tout doucement, sans en mettre de trop. Voilà. Maman, t'as fait poisson? Je fais un poisson, David. De moi? Oui, comme toi. Mais pourquoi elle fait pas deux? Donc, moi, c'est par un déjà. Et après, il fera le dernier. Voilà. Donc là, on a fait la tête du petit poisson. Et ensuite, je voulais faire avec des petits ronds. Voilà, à l'intérieur du poisson. Donc, ça, la technique, vous la connaissez aussi normalement. Je vous ai déjà montré. Donc, on choisit le rond qu'on veut. Hop. Et on fait un tour. Donc, je vais retirer l'excédent. Un petit point de colle. Voilà. On attend que ça adhère. Hop. Je vais couper l'excédent. Moi, maman est venue chez moi. Hop. Et on va faire la même chose avec différentes couleurs de bleu. Je pensais que j'avais du bleu plus foncé que ça et je ne retrouve pas. Donc je vais voir si je le retrouve après. J'ai retrouvé deux petits morceaux de papier bleu foncé. Donc je vais les ajouter également. En espérant que ça ne fera pas trop foncé par rapport aux autres bleus. Mais je pense que ça va aller. Donc j'ai utilisé les 4 premiers ronds. Là ici comme vous pouvez le voir. Donc 2, 3, 4 pour faire les différents ronds que pour l'instant vous voyez dans mon poisson. Je vais en refaire quelques-uns et ensuite on s'attaquera aux nageoires. Donc là j'ai fait les petits ronds. Donc rien n'a encore collé sur le poisson. Et on va s'attaquer aux nageoires. Et donc pour faire les nageoires, je voulais faire des petits comme ça. Des petites bandelettes comme ça. Donc, comme j'avais pas beaucoup de bleu foncé, je vais me les réserver pour faire ici. Et voilà, on va regarder ça tout de suite, comment on va faire. Par contre ça, il faut coller, donc faut pas que je le plante. Hein. Donc là ici, ah, ça va, c'est vraiment des petits bouts qu'il me faut. Donc on va couper des petits, vous voyez, oui. Des petits bouts ici. Maman, on va en mettre 3 là ici. En tout ça m'en fait 6. Hop. Je suis désolée, mon téléphone vient de vibrer, je vais recevoir un message. Donc vous savez. Donc là pour l'instant j'en suis à ça. Je
trouve que c'est relativement pas mal, c'est sobre et enfin je trouve que c'est, franchement j'aime bien. Donc là ce que je vais faire c'est faire quelques ronds, j'ai perdu mon stylet, il est là. Voilà, c'est le bazar. Hein. Donc est-ce que si je fais des petits ronds, ça peut faire joli. J'ai peur que ça fasse trop, en fait. Attendez, déjà je vais faire une mesure. Ça c'est le touillon. Non, c'est pas le touillon. Donc. Aïe. Pire, c'est pas perdu. Hein. Enfin, doucement, David. Oui, j'ai eu des mal. C'est pas ma faute. Je lui dis doucement, j'ai jamais dit que c'était de ta faute. Maman, si je dis maman, tu mets tout. Je vais faire des petits ronds et je vous retrouve après. On va faire des petits ronds. Je vais faire des petits ronds comme ça, je vais faire des tests et je vous reprends après. Donc je vous retrouve pour terminer cette petite vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petits ronds ici. Donc j'en ai fait 3 là et 3 là. Parce que je pense que si j'en fais trop, ça va être trop surchargé. Les ronds au milieu, ben, ils sont un peu bougés parce que je ne les ai pas encore collés. Et j'ai fait également des petites bulles ici. Pour, parce que le poisson il respire sous l'eau tout simplement. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à coller. Donc je vais vous épargner le moment collage puisque vous le connaissez, vous savez comment ça fonctionne. Ici, je voulais marquer. Hop, je vais faire. Donc là j'ai une feuille de papier, tout simplement. On va faire découper grossièrement. Hop. Je fais une petite manière ici. Et donc je vais emprunter les feutres de mon fils. Et on va marquer. Pourquoi t'as fait mes feutres? Poisson d'avril. Pourquoi t'as fait mes feutres? Parce que je te laisse emprunter. Là, et je vais faire des petites bulles. Comme si le poisson y respirait. Le poisson il est pis. Maman. Je suis toujours en train de faire ma vidéo, David. Hop, et j'aurai juste à mettre cette petite bannière ici. Et ma petite carte. Je vous la montre un peu plus proche, sans tout faire tomber, ce serait bien, puisque c'est pas encore collé. Voilà, la petite carte Poisson d'avril est terminée. Si vous la faites, vous ou avec vos enfants, parce que n'oubliez pas que cette activité est accessible à partir de 7-8 ans, je dirais, pour les enfants. Donc si vous faites, même si c'est vous qui faites le contour du poisson, l'intérieur, rien n'empêche les enfants de la décorer selon leurs envies, selon les techniques qu'ils connaissent, et voilà, avec les couleurs qu'ils veulent. Moi je suis restée dans le bleu parce que c'était mon désir. Toutes les couleurs sont permises pour décorer son poisson, parce que des poissons il en existe toutes sortes dans l'océan. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous faites des réalisations, mettez-les moi en photo ou envoyez-les moi en privé, ça me fera hyper plaisir, soit sur ma page Facebook, soit sur mon Instagram. Voilà, ça me fera hyper plaisir d'avoir vos photos, de vos réalisations. J'essaie de vous monter cette vidéo pour que vous l'ayez soit ce soir, soit demain à la première heure pour le 1er avril. Donc là on est le 31 mars. Donc je vais essayer d'aller vous la monter tout de suite pour vous la mettre dans la soirée. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!